Une question en lien avec le paiement de prestataires. Vous avez aussi demandé comment nous avons pu travailler pendant cette période assez difficile. Heureusement qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme technologie, on peut utiliser d'autres créneaux pour arriver à travailler. Et vous avez suivi, il y a de plus en plus de termes nouveaux que nous apprenons tous. Travailler en visioconférence, travailler en présentiel. Il y a un nouveau jargon par rapport aux réalités du moment. Pour dire que nous n'avons pas croisé les bras, nous avons continué à travailler en visioconférence. On a échangé avec les équipes qui sont sur terrain par des appels téléphoniques, par des textos. Heureusement qu'on a par moment un peu d'avis par rapport à ça, on a de crédit, mais ce n'est pas assez. On souhaiterait avoir encore un peu plus de crédit. Ça pourrait nous permettre de travailler dans des bonnes conditions et de manière assez efficace. Mais qu'à cela ne tienne, un travail en présentiel est toujours de bien mieux qu'un travail fait en virtuel. Le monde virtuel, avec tout ce qu'il y a comme perturbation, déconnexion, c'est pas évident, c'est pas toujours facile. Alors, lorsque vous voyez maintenant le problème en lien avec les prestataires, vous avez tous suivi que le barème est faible. Les prestataires n'ont cessé de réclamer par rapport à cela, de dire que le barème fixé, franchement, ne leur permet pas de tenir le coup. Et là, je vais prendre de manière assez particulière, sans oublier bien sûr toutes les autres commissions. Je vois la commission prise en charge avec les 2 CTE. Ces personnes, c'est vrai pour la plupart, donc tenant compte de l'approche zonale, on prend les prestataires qui sont au niveau de la zone de santé. Mais la zone de santé, elle est quand même assez grande. Quand je prends la zone de santé de Biena, je prends la zone de santé de Katoa, pour dire que se rendre au niveau du CTE, le prestataire doit payer le transport, il doit communiquer pour des raisons de service, il doit avoir quand même un petit casse-croûte pendant sa petite pause, ce qui est tout à fait normal. Et les prestataires sont venus nous voir pour exprimer cela. Donc, mettons quand même de côté, c'est vrai, il y a des démarches qui sont menées. Au niveau provincial, le ministre provincial a échangé avec le niveau national. On a exposé ce problème des prestataires, des différentes commissions. Le problème est en étude. Mais s'ils sont passés ici, c'est beaucoup plus pour essayer de réclamer quand même ce qu'ils ont eu à dépenser comme frais de transport pour aller au niveau du CTE. Ce qu'ils ont eu à dépenser comme communication, crédit téléphone, pour que le travail soit de bonne qualité. C'est vrai, nous leur avons dit, nous prenons votre problème à cœur, votre problème est le nôtre. C'est grâce à tout cela que nous pouvons arriver à vaincre cette maladie. Et vous avez prouvé votre bonne foi, vous avez prouvé combien vous aimez votre population. Et tenant compte de cela, pendant notre réunion d'hier au niveau de la coordination stratégique, nous nous sommes résolus de réunir de manière urgente tous les différents partenaires avec lesquels nous travaillons pour que cette question soit mise sur table et qu'ensemble, qu'on essaie de trouver une voie de sortie qui pourrait quand même permettre à ce que les actions qui ont été menées jusqu'à ce stade puissent nous permettre d'aller vers la fin de l'épidémie et déclarer la fin de cette épidémie, bien sûr, ça c'est le ministre de la Santé qui le fera. Donc, à ce stade, je dirais que le problème, il est vraiment pris à sa juste valeur. J'interpelle encore, c'est vrai, je l'avais déjà dit, chers amis, un peu de patience. Je sais, je reconnais que ça fait 2 mois qu'ils sont en train de travailler comme ça. C'est pas facile, je me mets à leur place. Et les autorités qui nous suivent en ce moment, je sais qu'elles prennent ce problème aussi à cœur.
Donc, mettons-nous ensemble, nous pensons qu'une solution sera trouvée. Peut-être pas telle que les prestataires auraient souhaité que ça se fasse, mais nous, à notre niveau, on a transmis le problème, attendant que cette réunion d'urgence soit tenue, et on vous fera le feedback des échanges. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette qui a été posée. On ne dit pas de fin d'épidémie pour déclarer. C'est en lien avec les 42 jours, je ne sais pas si... Oui, voilà. Donc, juste me donner les chiffres exacts et les jours qu'on a été ça avocat. Ok. Et pourquoi on va déclarer... D'accord, d'accord. Bon, vous savez que normalement, le nombre de jours sans avocat, ça fait 49 jours. Ça, c'est un fait. Alors, il ne faut pas oublier que le compte à rebours commence dès lors que la négativité du dernier cas confirmé est déclarée. Et là, on commence à compter 21 jours x 2 pour dire 42. Pourquoi 21? Parce que selon les études, il a été prouvé que la durée moyenne maximale d'incubation, c'est plus ou moins 21 jours. Ça va de 2 à 21. 2 comme minima et 21 comme maximum. Et il faut faire ça fois 2, c'est qui donne les 42 jours. Et en tenant compte de ces 42 jours, nous sommes à 14 jours de la fin de l'épidémie, fin éventuelle. Donc, tel que les choses se passent, si ça continue comme ça, dans 14 jours, je dirais même, aujourd'hui à minuit, ça sera dans 13 jours, on pourra déclarer, ou le ministre pourra dire, ben voilà, cette épidémie a pris fin, tout s'est bien passé. Donc voilà comment est-ce que les calculs se font. Alors, les préoccupations en lien avec la maladie à coronavirus. Oui, j'ai entendu des amis qui ont posé des questions par rapport à la vaccination. Je vous remercie pour toutes ces questions. C'est vrai qu'au niveau de la population, il y a des réticences. C'est vrai. Comme vous le savez, cette maladie est une nouvelle maladie. On n'a pas encore maîtrisé tous les contours. C'est la raison pour laquelle on utilise toutes ces stratégies, mesures barrières qu'il faut respecter, les médicaments qui sont utilisés, et la vaccination, qui est un pilier très important. Le vaccin, comme vous le savez, c'est un médicament utilisé pour la prévention des maladies. À quand l'arrivée de ces vaccins à Butembo? Je pense que c'est dans un avenir très proche. Et au niveau de la province, si tout va bien, il est fort probable que nous recevions des doses aujourd'hui, mardi. Donc, nous sommes en communication permanente avec Goma. Nous sommes en train de suivre le dossier. Comment est-ce que cela va se passer? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis à différents endroits, dans différents pays. On a parlé des troubles de coagulation, on a parlé des thromboses, formation de caillots sanguins. C'est vrai. Alors, pour essayer de faire face à tout cela, le ministère a suffisamment réfléchi. Il y a même un bureau technique consultatif qui a été mis sur pied pour suivre toutes ces activités. Ça va se passer comment? Il y aura une approche hôpital. La vaccination se fera dans les hôpitaux. Et dans un premier temps, on va commencer dans les 3 grandes villes, à savoir la ville de Goma, celle de Butembo et celle de Beni. Et je me répète, dans les hôpitaux. Pourquoi dans les hôpitaux? Effectivement, c'est pour arriver à gérer, au cas où cela arriverait, arriver à gérer les manifestations post-vaccinales. Et là, nous avons un comité de pharmacovigilance au niveau national, et d'ailleurs on a même commencé au niveau provincial, et nous-mêmes ici, nous avons encadré pas mal les prestataires par rapport à ces aspects de pharmacovigilance. Parce qu'il est vrai que le médicament, tel qu'on le dit toujours, il faut le concevoir. Il y a l'étape préclinique, il y a l'étape clinique.
avec ces 4 phases, une fois qu'on a autorisé l'utilisation du médicament, une fois qu'un médicament a obtenu l'autorisation de mise sur le marché, commence une nouvelle étape. Quelle étape? C'est l'étape de la pharmacovigilance. Parce qu'un médicament safe à 100% n'existe pas. Le médicament, on le prend, il y a toujours ce qu'on appelle les événements indésirables, les effets indésirables. Mais dans tout cela, on essaie de faire la balance entre les risques et les bénéfices. Lorsque les bénéfices sont supérieurs aux risques, on peut accepter que le médicament soit pris. Mais bien sûr, on suit le médicament. Et c'est ça l'intérêt de la pharmacovigilance. Donc pour dire que les gens seront suivis immédiatement après la vaccination, pour qu'au niveau de l'hôpital, si manifestation il y a, ou si manifestation il y aura, qu'on puisse prendre le patient en charge pour gérer toutes ces complications. Alors, qui sont concernés par cette vaccination? Ce sont les personnes qui ont 55 ans et plus. Au-delà de cela, nous avons les prestataires de première ligne. Et bien sûr, toutes ces autres personnes qui sont en contact avec une grande masse de personnes. Je vois les personnes qui travaillent au niveau des banques, au niveau des hôtels, tous ceux-là qui sont en contact plus ou moins permanent avec pas mal de gens. Donc, ce sont les personnes les plus exposées. Au-delà de cela, il y a maintenant tous ces patients qui sont dans cette gamme que nous appelons, tous qui sont concernés par tout ce qui est en lien avec la comorbidité, donc les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, les différentes maladies cardiovasculaires. Ce sont ces personnes-là qui sont concernées par la vaccination. Et les gens peuvent se calmer, la vaccination n'est pas obligatoire. C'est sur une base de volontariat. Si on accepte la vaccination, ben voilà, on y va. Il n'y aura personne qui viendra vous faire pression, mais je pense que ça vaut quand même la peine pour que nous nous protégeons mutuellement, qu'on essaie de mordre à l'hameçon. Parce que lorsqu'on essaie de voir dans d'autres pays, vous allez voir pendant la France qui a atteint plus de 100 000 décès. Nous ici, on est à 745, si je ne me trompe, pour toute la RDC. Et je vous en avais donné les chiffres ici, avec une létalité d'environ 14,66%. Et ce qui est curieux, dans cette létalité, du moins quand je prends notre ville, l'antenne, les personnes qui sont les plus touchées, c'est celles qui ont plus de 55 ans, en tout cas plus de 50 ans, ce sont les personnes les plus touchées. Plus de 40% des décès qu'on a enregistrés, c'est dans cette tranche d'âge. Donc il est tout à fait normal que ces personnes soient privilégiées, reçoivent les toutes premières le vaccin qui sera mis à la disposition de la population. Alors, il y avait une autre question en rapport avec la maîtrise rapide de la maladie à virus Ebola. Je pense que nous avons passé plus d'une année, presque 2 ans. La 10e épidémie a été déclarée, je pense, si j'ai bonne mémoire, le 1er août 2018. Et la fin de l'épidémie, c'était le 25 juin 2020. Moins d'une année après, il y a eu résurgence. Les gens ont quand même une maîtrise de cette maladie. Bien sûr, on ne maîtrise pas tout, mais nous pouvons faire confiance à notre système de santé. Et les preuves, je pense qu'elles sont là. Évidemment, on ne peut pas se taper sur la poitrine de sitôt. Suivons, nous tous. Mais ce sont quelques signes qui montrent quand même que voilà, les gens ont maîtrisé, les prestataires ont maîtrisé, la communauté est en train de comprendre, malgré les difficultés que nous enregistrons ici et là, et que ça se passe quand même bien. Lorsqu'on voit la létalité de l'ancienne épidémie, la 10e, c'était 68 à 70%. Par contre, aujourd'hui, cette létalité, elle est à 50%.
Et d'ailleurs, la létalité intra-secteur, elle est à 33%. Donc, les patients qui sont arrivés au niveau de centre de traitement Ebola, nous avons pu récupérer environ 66%. C'est pour dire que les chiffres sont quand même éloquents. Et avec ça, on comprend que ben voilà, les gens ont maîtrisé. Et rapide, oui, je crois que je l'ai dit, les gens travaillent avec beaucoup de courage. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les prestataires sont venus nous voir, je dis non, ça c'est quelque chose qu'il faut partager avec la hiérarchie pour qu'on ne puisse pas baisser les bras. Donc voilà un peu des éléments qui peuvent expliquer comment est-ce qu'on a maîtrisé assez rapidement. Mais je serai très content le jour qu'on va déclarer la fin de l'épidémie. C'est ce jour-là qu'on dira vraiment qu'on a gagné. Donc, soyons toujours persévérants. En lien avec les attaques de Kangote, Moussoussa, vous avez posé une question, quid les alertes, comment ça se passe? Je pense que je l'avais dit. Les alertes ont quand même chuté, même si on travaille en monde virtuel. On avait généralement plus de 600 alertes, mais par jour bien sûr, 600, 650. Mais ça a chuté, maintenant quelquefois on est à 550. Et d'ailleurs, avant-hier, on était à peine 524 alertes. Donc, pour dire que toutes ces perturbations, quand même, ne nous permettent pas de travailler de manière aisée. Et comment on contrôle? Bon, dire qu'on n'a pas de contrôle, oui, je pense qu'on a été sincère. On a dit qu'avec tout ce qu'il y a comme perturbation, nous avons du mal à contrôler la situation. Il faudrait que le 0 cas qui est déclaré soit vraiment un 0. Et pour qu'il soit vraiment 0 cas, il faut que les alertes remontent, il faut que les alertes, certaines d'entre elles soient validées, il faut qu'il y ait des prélèvements, il faut qu'il y ait des analyses de laboratoire. C'est la seule façon d'être sûr du 0 qui est suffisamment déclaré. Mais je peux quand même dire que on essaie tant soit peu de faire avec les moyens de bord. Qu'en est-il du projet post-Ebola? Est-ce que la DPS est associée? Oui, d'ailleurs, il y a un plan que nous sommes en train de mettre sur pied. C'est le plan qu'on appelle le plan de 90 jours. Le plan sera lancé juste à la fin, donc juste au moment de la déclaration de la fin de l'épidémie. Nous sommes en train d'y travailler avec les différentes commissions, nous sommes en train d'y travailler avec nos différents partenaires, et toutes les personnes qui ont des belles idées, qui veulent partager avec nous, à la disposition de la division provinciale de la santé. Toutes ces personnes, toutes ces contributions sont vraiment les bienvenues. Et une fois que le plan sera finalisé, c'est presque sûr que, en tout cas avant la fin de cette semaine, nous aurons un plan qui pourra nous permettre de gérer les 90 jours. Bien, voilà les éléments que nous tenions à partager avec vous. Je pense que nous avons répondu à la plupart de vos préoccupations. Et si vous êtes d'accord, nous pouvons en arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas,